Thierry. Bonsoir professeur, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes aussi chef du service de chirurgie reconstructrice à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est un coup dur pour vous aujourd'hui. L'agence du médicament vient de stopper votre solution issue du sang d'un ver marin. Je rappelle son but, c'est apporter plus d'oxygène aux patients. Pourquoi ça a été stoppé ? Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que l'essai, il n'a même pas commencé. Bah oui. Donc c'est un premier point. Et ça fait quand même plusieurs semaines qu'on essaie de faire avancer. J'ai dit nous, c'est-à-dire que moi j'ai apporté cette idée, mais il y a énormément de personnes autour qui se sont fédérées, des professeurs de réanimation, le professeur Combe, le professeur Constantin, le professeur Cholet, et puis d'autres derrière qui se sont mis dedans, qui ont adhéré à cette idée. Donc je suis pas tout seul, c'est pas mon idée qui est sortie uniquement de mon chapeau. Donc non, là, mais il y a eu une étude, professeur. Il y a eu une étude qui remonte à 2011, donc il y a 8 ans maintenant, où le porc a été testé. Résultat, une létalité de 100% pour les animaux ayant reçu cette substance. C'est au regard de ce résultat que l'agence du médicament a freiné, on est d'accord ? Oui, alors au regard de ce résultat, c'est une information visiblement, d'après ce que je sais aujourd'hui, parce que je ne suis pas détenteur ni quoi que ce soit chez Marina, moi je suis porteur du projet simplement. Oui. Il faut déjà savoir que cette molécule, elle est quand même utilisée, moi je l'ai utilisée, elle est utilisée en pratique clinique dans les greffes, donc cette information était déjà connue avant, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas connue, et il ne s'agissait pas de la même formulation de la molécule, ce n'était pas du tout ce qui est utilisé, à des doses qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc si la NSM a reçu cette information et a demandé plus d'informations, et demande en attendant d'avoir les informations, d'examiner tout, de suspendre, ce qui est normal. Vous savez, c'est comme quand vous allez lancer une fusée sur la Lune, on vous dit tiens, il y a un problème à tel truc sur le réacteur 27, est-ce qu'on peut pas vérifier ? On vérifie avant de lancer, on va pas dire non, si j'ai déjà vérifié, quelqu'un d'autre a vérifié. On va jusqu'au bout. Et c'est normal. Bien sûr, mais le test et la létalité de 100% pour les animaux, en amont effectivement de l'essai sur des patients qui devaient être imminents, d'ailleurs qui devaient être programmés pour quand ? Pour ce week-end, c'est ça ? Pour cette fin de semaine ? Je ne sais pas, non, parce que l'assistance publique n'avait toujours pas signé la convention. Donc ça aurait mais c'était imminent ? C'était imminent, professeur ? Non, je vous dis, tant que l'assistance publique n'avait pas signé la convention, c'était pas fait, c'était pas faisable. Donc qu'est-ce que vous dites ce soir ? Qu'est-ce que vous dites ce soir ? Est-ce que vous êtes dans une position où vous dites voilà, c'est normal, on a verrouillé, l'agence verrouille parce que effectivement l'étude de 2011 n'a pas apporté les résultats escomptés et on verra quand est-ce qu'on reporte l'essai, ou on vous dit non, pas de date pour le prochain, pour l'essai sur patient. On va mettre deux choses là. D'abord, quand vous faites de la recherche, vous prenez des modèles animaux. Il est normal que de temps en temps vous ayez des résultats négatifs. Ça serait tout à fait surprenant que ce ne soit pas le cas. Et quand vous utilisez des modèles animaux, que ce soit des cochons, que ce soit des porcs, que ce soit du chien, que ce soit du rat, ou que ce soit ça, vous vous rendez compte que ces modèles ne se comportent pas comme se comporte le corps humain. Et parfois, les modèles que vous utilisez qui semblent très pertinents ne le sont pas du tout. Il se trouve que le cochon est un mauvais modèle pour ce type d'expérience, et ça a été démontré par la suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type-là sur le cochon. Mais ça, on peut rentrer sur les détails scientifiques, c'est pas le sujet, vos auditeurs ne comprendraient pas. En tout cas, l'agence du médicament s'est quand même appuyée sur cette étude et sur le résultat de cette étude pour se prononcer. C'est normal, mais comme je le dis, c'est normal que l'agence du médicament veuille avoir des informations quand on leur donne une information sous le manteau en disant à propos il s'est passé quelque chose en 2011, c'est normal. Mais donc pardonnez-moi d'insister, je comprends pas. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous restez optimiste sur l'arrêt Nicole aujourd'hui et sur la possibilité de faire un essai à des malades aujourd'hui, à des humains ? Quand je vois le nombre de demandes et l'enthousiasme qu'a suscité cette idée auprès de mes collègues réanimateurs, quand je vois les demandes que j'ai auprès de mes collègues américains qui disent Laurent, laisse les premières informations, nous on va tester aussi. Quand je vois les demandes qui viennent du monde entier en disant c'est une idée entre guillemets géniale, je me dis qu'il faut qu'on teste cette idée. Cette idée est peut-être géniale, elle est peut-être fausse. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Elle est peut-être fausse, peut-être que mon idée est totalement fausse. Mais je pense que dans le temps dans lequel nous sommes, ne pas vouloir tester une idée qui potentiellement peut sauver des milliers de vies, je pense que éthiquement c'est inconcevable. Alors professeur, qui ne veut pas tester selon vous et pourquoi alors ? Parce qu'effectivement, il y a une urgence. On ne peut pas condamner une chance. Je ne vais pas faire de politique sur quoi que ce soit, si vous voulez. Je sais pas. Non, mais aujourd'hui, si vous vous étonnez de voir qu'effectivement l'essai ne peut pas avoir lieu, c'est bien parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et que vous déplorez. Oui, la seule décision que je déplore, c'est la précipitation avec laquelle l'assistance publique a dit finalement on ne fera pas l'essai, alors qu'on n'a même pas, ils n'ont même pas reçu les documents qui ont été demandés
à Emarina, une partie des documents ont été transmis et ils n'ont pas transmis eux-mêmes les documents qu'ils doivent transmettre à la NSM. Donc il y a quand même des règles de droit à respecter dans ce genre de procédure, même si elles sont plus rapides que d'autres. Donc on va respecter ça. Et puis s'il y a d'autres étapes qui se posent un problème, il y aura d'autres étapes qui posent un problème à tenir en compte. Et puis si la France ne veut pas tester cette molécule, eh ben je suis sûr que dans d'autres pays, ils seront ravis pour essayer cette molécule, comme on teste la chloroquine dans d'autres pays.